notre réalisateur s'est amusé avec la musique pour nous créer une petite ambiance ondulante qui va avec notre sujet du jour. Et je vous rassure tout de suite, là, je ne suis pas le sujet du jour. La belle créature qu'on vous présente aujourd'hui ne marche pas, ne nage pas non plus. Elle est sédentaire et ondule comme les cheveux de la Gorgone. Suivez-moi une fois de plus dans les eaux cristallines qui entourent la belle île de Bonaire à la rencontre de l'une des plus belles fleurs des Caraïbes, l'anémone géante. L'anémone géante a un diamètre d'environ 20 cm, mais peut atteindre le double. Ce sont les plus grosses anémones des Caraïbes. Ces animaux sont de la famille des cnidaires, comme les méduses. Mais contrairement à ces dernières, l'anémone est de type benthique, c'est-à-dire qu'elle se fixe à un substrat dur, comme par exemple un rocher ou un corail. Fait intéressant à observer est que l'anémone se tient à l'envers, c'est-à-dire que son corps est vers le bas, accroché dans une anfractuosité du sol, et que ses tentacules sont vers le haut pour attraper sa nourriture. Même si l'anémone bouge peu, elle en est capable. En aquarium, il est plus fréquent qu'elle se déplace. Et elle le fait par une contraction des muscles de sa colonne. La couleur générale de leurs tentacules est blanche, jaunâtre, beige ou vert pâle. Souvent, le bout de ces derniers sont un peu gonflés, comme des doigts de rainette, et sont parfois colorés en rose, bleu lavande, jaune, vert ou violet. Et c'est pourquoi, au final, je trouve qu'elles ressemblent à des fleurs d'océan. Vous savez que les coraux sont des colonies de petites anémones qu'on appelle polypes? On vous en parle d'ailleurs dans notre capsule sur les coraux. Je me souviens encore du jour où j'ai lu ça dans un de mes livres de biologie marine. Les coraux sont des colonies de petites bêtes de la même famille que les méduses, et l'anémone est un gros polype. C'est quand même incroyable quand on y pense. Un autre petit fait intéressant à savoir est que le nom polype leur a été donné par un physicien naturaliste français nommé Réaumur, car ce dernier trouvait qu'il ressemblait à un poulpe. Contrairement aux polypes des coraux, les anémones géantes, elles, sont solitaires. L'anémone est une carnivore opportuniste. Elle mange tout ce qui passe à sa portée, ou plutôt tout ce qui passe à la portée de ses tentacules, c'est-à-dire poissons, crevettes, moules et même oursins. Ces tentacules sont recouverts d'une toxine qui paralyse ses proies. Elle les apporte ensuite vers sa bouche pour les digérer. Mais comme les polypes des coraux, l'anémone carbure également à l'énergie solaire grâce aux zooxanthelles avec lesquelles elle vit en symbiose. Les zooxanthelles sont des petites algues microscopiques qui vivent à la surface des tentacules de l'anémone et produisent, par photosynthèse, des sucres qui nourrissent son hôte. Donc, cette anémone que l'on dit solitaire vit en symbiose avec la zooxanthelle, mais aussi en association avec des petites crevettes telles que la crevette de Thor, la crevette du Yucatan et la crevette Peterson. Ces crevettes se servent de l'anémone pour se cacher de leurs prédateurs, mais aussi pour manger les restes des repas de cette dernière. Et leur hôte profite d'un déparasitage constant. Il a été observé que ça prend quelques heures d'acclimatation à l'anémone pour reconnaître la future locataire ni comme proie, ni comme prédateur. Et la crevette, de son côté, doit s'habituer au mucus urticaire de l'anémone dont elle se recouvre. La vie sociale dans les récifs coralliens est vraiment incroyable. Il y a des règles, des échanges, des conventions qui sont respectées par tous ses habitants. Ce sont des mégapoles complexes où la vie s'est structurée durant des milliers d'années. Bon, même pour ma sortie, la mer ondule au son de la musique et c'est pas facile pour moi d'enlever mes palmes. J'espère que vous avez aimé cette belle créature. Et d'ici notre prochaine capsule, faites comme nous et continuez de rêver à ce merveilleux monde sous-marin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Vous avez des questions ou commentaires? Écrivez-nous!